Bonjour à tous, alors je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur la caméra intérieure de la Model 3 en particulier car c'est le sujet d'actualité depuis 24-48 heures et j'ai creusé un peu la question, tout cela à mon niveau amateur bien sûr. Et donc la principale question que je me suis posée c'est à quoi sert ou va servir cette caméra et à quoi pourrait-elle servir dans le meilleur des mondes. Donc on va regarder tout ça d'un peu plus près. Donc comme vous le savez, en tout cas dans la Model 3, vous avez une caméra intérieure qui est située juste au-dessus du rétroviseur, qui n'est pas active à l'heure actuelle, mais elle est là, c'est clair. Il y a même, je vais vous montrer sur la photo juste après, en vente sur internet, sur différents sites, un petit cache que l'on peut mettre à poser juste au niveau de cette caméra pour ceux qui sont anxieux, et donc vous pouvez occulter la caméra déjà dès aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas active. Donc la grosse question, à quoi va-t-elle servir? Est-ce qu'elle pourrait servir à surveiller le conducteur dans le cadre de l'autopilot et de la conduite autonome? Est-ce que ça va surveiller les passagers? Est-ce que ça va être combiné à la dashcam et ou au mode sentinelle? Donc soit la dashcam, soit au mode sentinelle, soit aux deux. En fait, Elon Musk a fait un tweet qui répond vraiment à la question, mais on en parlera juste après. Pour revenir aux caractéristiques de la caméra, c'est les mêmes caractéristiques apparemment que les autres caméras de la voiture, à savoir ça code en MPEG, mais en H265. La résolution est de 720p, je croyais que c'était plus, mais en priori non, et c'est 36 images par seconde. Donc vous voyez que la résolution reste moyenne. En tout, on a 9 caméras sur la Model 3 pour vous rappeler. On en a 3 au niveau du pare-brise, 2 au niveau des ailes avant, 2 entre les portes avant et arrière pour la vue complètement latérale. Et pour finir, on a la caméra au niveau du coffre, donc ça fait 8 caméras, plus celle au niveau du rétroviseur, ça fait donc 9. Mais si on creuse un peu plus, on voit que la caméra intérieure n'est pas décrite dans le chapitre autopilote du manuel de la Model 3. Déjà, ça c'est un premier indice. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'avais jamais remarqué, c'est que le radar avant, vous voyez, le numéro 6, il n'est pas pile poil au centre de la voiture, hein. Il est sur le côté droit du pare-choc. Enfin bon, c'est juste une remarque comme ça, puis on voit surtout le nombre incroyable de radars, de détecteurs autour du pare-choc avant et arrière. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de visualisation? Voilà les premiers screenshots que j'ai trouvés sur le compte Twitter de Greenify, qui est vraiment très très bien informé. C'est vraiment une vue centrale, on voit relativement bien le conducteur, mais la définition reste, alors là bon c'est qu'une capture d'écran, donc c'est difficile à savoir si c'est vraiment du 720p, donc ça fait du 1 mégapixel, la résolution reste vraiment très moyenne pour prendre des photos. On ne voit pas la position des mains sur le volant, ni pour la détection des yeux, on n'est pas en face, donc je ne pense pas que ce sera vraiment super efficace pour voir si par exemple le conducteur s'endort. Et évidemment, en faible luminosité, notamment de nuit, je pense que là c'est quasiment mission impossible pour la caméra de détecter par exemple la fermeture des yeux. Au niveau des passagers arrière, évidemment, on voit encore moins bien, mais on voit quand même ce qui se passe. Donc, on voit que en termes de surveillance, par contre là, il y a probablement quelque chose à faire, quelle que soit la position du passager ou du conducteur, mais pas pour la conduite active ou pour le relier à l'autopilote. Et c'est ce qu'a confirmé en fait Elon Musk dans les différents tweets qu'il a mis sur Twitter. Là, vous voyez, c'est le compte Greenify Only là, qui se pose évidemment les mêmes questions. On voit pas non plus la surveillance du conducteur des rétroviseurs, la position sur les mains, ce que j'ai déjà dit. Donc pour l'autopilote ou on va dire la détection de fatigue, j'y crois également moyennement. Et la réponse effectivement d'Elon Musk, c'est qu'en fait cette caméra, elle serait utile pour les robotaxis. Et là, évidemment, ça fait sens, car ça peut être relié à la dashcam ou au Sentry Mode, enregistré sur la clé USB. Et là, effectivement, ça fait complètement sens avec la nouvelle version à 2020.12.5, où on peut déjà regarder au niveau des caméras extérieures ce qui s'est passé quand on a une alerte avec le mode Sentinelle. Donc,
c'est complètement complémentaire. Mais d'après Elon Musk, ce serait vraiment que pour les robots taxis. D'ailleurs, il y a un autre article qui vient de sortir qui dit que peut-être qu'on aurait des robots taxis, notamment aux États-Unis, d'ici la fin de l'année. Alors là, moi honnêtement, j'y crois très peu, à part si c'est vraiment sur un trajet déjà prédéfini dans le GPS, juste pour faire l'aller-retour et encore. Avec toutes les composantes aléatoires en conduite, j'y crois pas trop. Mais ça fait sens, ça sera enregistré évidemment sur le support mémoire USB, et aussi la question, est-ce que ce sera enregistré automatiquement pendant 72 heures sur les serveurs Tesla, comme ça là peut l'être déjà à l'heure actuelle. Alors ce que j'ai pas dit a priori, c'est que c'est aussi il y a des filtres de couleur, hein. Je crois que c'est CCCB comme sur les autres caméras, donc ça devrait être vu en couleur. Alors en résumé, comment on pourrait utiliser cette caméra, à part pour ces robots taxis, dans l'usage courant de la voiture, parce que moi je pense que ça fait quand même sens, j'espère qu'ils vont y penser, pour surveiller notamment les passagers arrière comme les enfants. Moi j'ai un petit rétroviseur spécial dans le Scénic, ça peut être pratique, plutôt que de tourner la tête. Mais notamment pour les animaux, si vous avez des animaux qui restent dans la voiture avec le mode chien, vous savez, la climatisation, là ça peut vraiment être sympa, voir ce qui s'est passé pendant que vous n'êtes pas là, et sans activer évidemment le mode sentinelle avec l'alarme. Et l'idéal évidemment ce serait aussi de pouvoir le regarder à distance depuis l'application Tesla, mais là pour l'instant c'est un beau rêve. Et l'autre option que j'ai vu aussi sur Twitter qui était proposée, ce serait vraiment sympa, c'est d'avoir une sorte de mode vision conférence, puisque vous pouvez coupler avec le microphone qui est utilisé dans la voiture, hein, pour les appels. Et on pourrait très bien imaginer pouvoir utiliser le flux vidéo de cette caméra pour faire, en mode parking évidemment, une visioconf avec n'importe quel logiciel compatible. Je crois que Skype existe bien sur Linux, donc ça pourrait très bien être implémenté sur la voiture. Et là, ça serait une fonction très très sympa. Alors là, on voit vraiment que Tesla ne se repose pas sur ses lauriers, hein. Ils innovent. Alors des fois, c'est pas vraiment un gadget utile, mais des fois, ça l'est. Là, cette caméra intérieure, ça peut être aussi une fonction sympa en plus, et ils font entre guillemets le buzz, mais de manière positive. Et c'est pour moi ce qui fait vraiment la différence par rapport aux autres constructeurs. Ils améliorent, ils mettent des nouvelles fonctions, et tout ça avec une mise à jour, et hop, le propriétaire est content. En tout cas, il sent que sa voiture, voilà, n'est pas, on va dire, obsolète juste après l'avoir achetée, puisqu'il y a des nouvelles fonctions qui sont implémentées, même si sa valeur diminue évidemment, et ça fait toujours plaisir en tant que possesseur d'une voiture de dire ah bah tiens, j'ai des nouvelles fonctions, puis attendre comme ça un peu, des fois comme un enfant, la nouvelle version, la mise à jour de sa voiture. Et je pense aussi que ça a un aspect non négligeable au niveau des marchés financiers. C'est peut-être pour ça aussi, non seulement par rapport aux ventes, mais les financiers doivent être aussi un peu sensibles à ce fait que la voiture peut être améliorée et au cours du temps, et donc susciter l'intérêt de plus en plus de propriétaires de voitures. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que cette petite vidéo explicative vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude, des pouces bleus, utilisez mon lien de parrainage si le cœur vous en dit, et on se dit à très bientôt. Au revoir.